Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Speedro Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Aujourd'hui les amis, je vais me lancer un petit défi. Alors je l'ai déjà fait une fois il y a bien longtemps sur une pièce bien plus petite. Et voilà, je vais tenter de polir les jantes du Speedro. Alors là, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est assez dur et fastidieux, mais allez, on y va, je suis motivé, donc je me dis allez, c'est parti, on va tenter de les polir. Alors on va le faire ensemble, bien sûr, je vais vous mettre beaucoup de séquences en vitesse rapide, parce que forcément il y a beaucoup d'étapes, et les étapes, c'est que de la manutention, hein. Il faut faire toujours la même chose, jusqu'à atteindre la perfection, le polissage de la jante, et donc un effet miroir. Donc les amis, on y va, on commence tout ça et ça sera tout de suite après le jingle. Alors c'est parti pour la première étape. On va mettre ce produit, c'est un décapant en gel multi-support qui permet soi-disant de décaper l'intégralité des peintures sur n'importe quel support, que ce soit le bois, l'alu, le métal. Enfin bref, voilà, donc c'est un produit très corrosif, il faut faire extrêmement attention pour le manipuler. Vous utilisez des gants et un masque, parce que l'émanation des gaz après application peut être nocif pour la santé. Donc vous utilisez un masque bien évidemment, et des gants. Alors malgré mes précautions, voilà, ça a éclaboussé sur un carénage sur le côté. Je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte uniquement le lendemain, et ça a fait quelques dégâts. Donc là j'applique le produit généreusement sur l'intégralité de la jante. Donc on est sur une jante alu bien évidemment, avec une certaine quantité de couches de peinture. Donc au début je ne savais pas combien il y avait de couches exactement sur cette jante, et très vite je me suis rendu compte au fil de mon expérience qu'il y avait quand même minimum 4 couches de peinture, dont une qui avait été faite à l'époxy, donc qui était extrêmement solide. Donc là mon but n'est pas de retirer l'intégralité de la peinture, mais au moins les 3 premières couches, sachant qu'elles ce sont des peintures qui ont été faites à la bombe. Donc j'ai beaucoup d'espoir en ce produit. Donc j'espère qu'il va avoir l'effet escompté. Donc on badigeonne vraiment généreusement, on est censé laisser une pellicule de gel sur la jante, et on doit avoir un effet frisant en moins de 3 minutes, d'après le fabricant. Donc moi je vais le laisser 24 heures, hein, parce que très vite je vais me rendre compte que j'ai aucun effet frisant au bout de 3 minutes. Donc je me dis que peut-être les peintures qui ont été appliquées dessus sont bien trop solides. Elles ont été peut-être trop bien faites. Donc je vais laisser 24 heures, et donc le lendemain on va voir le résultat. En espérant que la peinture a bien frisé et que tout pourra être détaché facilement. Donc on n'oublie aucune partie de la jante, hein, on en met un peu partout. Donc c'est un produit qui vaut 14 €. Voilà. V33 fait la même chose. Fait le même produit. Je l'avais déjà testé, mais là j'en ai pas retrouvé malheureusement, parce que le produit V33 pour le coup est très puissant, et j'avais eu des effets... j'avais eu vraiment les effets recherchés. Donc j'espère que celui-ci va m'apporter satisfaction. Ok, donc je referme le tout et je vais passer en accéléré la suite pour voir s'il y a un effet visible à la caméra. Bon, je vais pas filmer non plus pendant 5 heures. Donc voilà l'état de la jante le lendemain, donc aucun effet frisant, rien du tout. Juste la peinture s'est dissoute et s'est mélangée aux différentes couches qu'il y avait sur la jante. Donc en gros j'ai encore plus de travail qu'avant quoi. Donc là j'utilise directement une brosse métallique, parce que quand je vois le taf qu'il y a à faire, il vaut mieux dégrossir à la brosse métallique afin de récupérer la couleur alu de résine. Donc j'y vais généreusement, pas de problème. Donc là je me rends compte que je vais avoir un taf mais complètement incroyable pour essayer de récupérer une jante en version polie. Donc là j'y vais, je décape. Voilà, une fois que la jante a été décapée au maximum, sans trop l'abîmer, hein, sans trop créer de rayures, je fais un dégraissage complet, je la nettoie correctement pour pouvoir attaquer l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être ponçage au grain épais,
en diminuant le grain, en diminuant le grain petit peu par petit peu jusqu'à atteindre un grain très très fin pour retirer l'intégralité des micro-rayures de la jante et pouvoir avoir un effet poli. Donc je vous laisse imaginer le temps de travail qu'il va y avoir. Donc voilà, donc vous voyez la jante commence à briller, hein, donc elle n'est pas polie du tout, elle est juste pour l'instant, c'est qu'un début. Donc là j'y vais, un grain lourd, ensuite j'allège au fur et à mesure pour essayer vraiment de récupérer une jante bien propre. Donc ça sert à rien que je filme l'intégralité de l'étape, parce que voilà, ça va être que ça pendant, je pense, au moins 10 ou 15 heures. Donc cette opération aura forcément été réalisée sur plusieurs semaines, sur le temps libre de plusieurs semaines. Donc il y a quand même beaucoup de travail. Donc avant de se lancer dans cette opération, il faut savoir ce qu'on fait. Bon les amis, il me reste beaucoup de travail encore à faire. Donc je vais faire la vidéo en deux parties, parce que la vidéo à mon avis elle va prendre énormément de temps. J'ai beaucoup de travail dessus. Donc j'espère enchaîner les deux parties d'affilée, comme ça vous pouvez voir le résultat après. En espérant que j'y arrive, que j'arrive au bout de cet exercice compliqué. Bon, de toute façon je le ferai pas deux fois, hein, c'est sûr que là, deux jantes c'est déjà super costaud. Alors sinon, l'espèce de produit que j'ai utilisé pour ramollir la peinture, bon bah c'est marqué effet frisant en 3 minutes. Je l'ai laissé 24 heures, il n'y a rien qu'à friser. Alors je suis d'accord qu'il y a beaucoup de couches dessus. Il s'avérait que dessus il y avait donc l'alu classique. Ensuite on est sur une couche de noir, ensuite une couche de rouge, ensuite une couche de noir, ensuite une couche de blanc. Donc il y a 4 couches différentes. C'était sûr, c'est pour ça que j'ai mis ce produit, c'était sûr que ça allait être compliqué pour retirer la peinture. Mais là réellement, effet frisant, je l'ai laissé 24 heures, j'ai mis une dose assez conséquente sur la jante. Et franchement ça n'a rien frisé du tout, ça a même eu du mal à retirer les deux premières couches de peinture. La seule chose que ça a fait friser, c'est mes poils de cul quand j'ai su... quand j'ai vu le travail que j'allais avoir encore malgré ce produit. Bon, franchement, je pense que si je devais vous en conseiller un, j'avais déjà testé la marque V33. Franchement, allez sur le V33 parce que celle-ci, c'est de la daube. J'en ai fait tomber sur un carénage, bien sûr, hein. Donc il y avait les carénages qui dormaient par terre en attendant de passer en peinture. J'en ai fait tomber dessus, je m'en suis pas rendu compte. 24 heures après, bah, la peinture n'a pas frisé, mais le carénage a été percé, carrément. Donc non, je vous le déconseille clairement. Vous imaginez, ça a carrément bouffé le carénage. Bon, bref, alors ça mange pas la peinture, mais ça mange le plastique. Bon, c'est très bien, donc... Enfin bref, on va passer là-dessus. Donc j'ai dégrossi le pneu, j'ai dégrossi la jante au maximum. Donc vous avez vu que voilà, j'ai bien gratté à la brosse métallique, hein, c'est obligé pour retirer toutes les couches de peinture. Maintenant il y a des grosses rayures et il va falloir les estomper en ponçant jusqu'à arriver à l'effet poli. Voilà les amis, écoutez, je vais clôturer là-dessus. Je vous dis à très vite pour la deuxième partie en espérant que l'effet soit waouh. Et on se retrouve comme d'habitude, j'espère dans une semaine pour cet effet waouh. Allez, salut les amis.